Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce de Dieu repose sur vous là-bas dans le nom puissant de Jésus. Vous êtes avec le prophète Jérémie. C'est beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Alors nous allons prendre nos Bibles. On va regarder Jean 4 à partir du verset 23 jusqu'à verset 24. Je vais faire la lecture. Mais l'heure vient. Mais l'heure vient. Et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Alors, peuple de Dieu, vous voyez la parole de Dieu? Alors, ici, on dit que l'heure vient où ceux qui vont adorer Dieu vont l'adorer en esprit et en vérité. On dit que ce sont ces adorateurs-là que Dieu cesse. Ça veut dire qu'on peut adorer Dieu, mais Dieu, il peut ne pas s'intéresser à ça. Tant qu'il n'y a pas la vérité dans notre cœur, tant qu'on n'est pas sincère, tant qu'il y a un motif derrière, écoutez, nous nous fatiguons pour rien. C'est pourquoi, peuple de Dieu, il faut que chacun de nous sache que pour servir Dieu, il faut un engagement total. Pour servir Dieu, il faut marcher dans la sainteté. Car il a dit que il écoute la prière de ceux-là qui sont justes. Oui, il écoute la prière de ceux-là qui sont justes. Oui, ça peut dire que tu peux prier, tu peux même gêner, prier. Mais si tu n'es pas juste, si ton cœur est mauvais, si tu es dans l'impudicité, dans le vol, dans les mensonges, non, ton prière restera sans effet. Parce que Dieu ne va pas agir. C'est pourquoi, peuple de Dieu, appliquons-nous avec sincérité pour l'œuvre de notre Dieu. Oui, soyons vrais avec Dieu. Soyons sincères avec Dieu. Voilà notre problème aujourd'hui. Aujourd'hui, on a toutes sortes de connaissances. Oui, toutes sortes de gènes, de 40 jours. Oui, gènes, plusieurs noms qu'on a donné, le nom des gènes. Mais écoutez, les anciens chrétiens, ils ne connaissaient pas toutes ces choses-là. Mais Dieu était avec eux, les prières étaient exaucées. Pourquoi? Parce qu'ils étaient sincères avec Dieu. Regarde les serviteurs de Dieu, les apôtres, les disciples de Jésus. Ils servaient Dieu sans motif. Ils servaient Dieu d'une manière sincère. Oui, souvent même on les frappe. Oui, ils sont mélangés partout, des morts partout. Mais avec tout ça, ils sont démérés avec ceci. Avec tout ça, ils sont aimés ceci. Avec tout ça, ils n'ont pas abandonné ceci. Mais aujourd'hui, il paraît qu'aujourd'hui, le christianisme d'aujourd'hui avec autrefois ne se ressemble pas. Oui, les chrétiens d'autrefois, ils étaient engagés que nous aujourd'hui. Ils étaient honnêtes que nous aujourd'hui. Ils avaient une vie de justice, une vie de sainteté. Oui, regardez le message que Paul a donné. Il dit même si un ange quitte au ciel, qu'il vient annoncer un autre évangile qui ne ressemble pas pour eux là, qu'il soit maudit. Qu'il ne faut pas qu'on va recevoir cela, il ne faut même pas qu'on va l'écouter, il ne faut même pas qu'on va être avec ces personnes-là. Mais regardez aujourd'hui, oui, les messages comme les messages que les apôtres Paul ont donnés, nous devons appuyer cela, nous devons vraiment appliquer cela, nous devons dire que cela est vrai, nous devons amener au peuple de Dieu d'appliquer cela, mais malheureusement ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Paul a dit que les femmes s'habillent décemment, que les femmes couvrent leur corps. Oui. Mais malheureusement aujourd'hui, ce message n'est pas totalement pratiqué. Rares sont ces églises-là qui pratiquent ces messages. Paul a dit qu'une femme ne doit pas enseigner. Oui. Une femme doit rester dans le silence, dans la maison de Dieu. C'est-à-dire elle doit écouter les hommes prêcher, les hommes enseigner. Mais malheureusement,
Vous ne voyez pas que beaucoup de coins, les femmes sont devenues pasteurs? Oui. D'autres même, c'est son mari même qui lui a nommé, qui lui a accordé cette place-là. Oui. L'église est devenue un lieu de business, quelque chose de famille. Le jour qu'il n'est pas là, sa femme peut prendre les relèves. Sa femme serait toujours là. Et c'est le même esprit qui serait tout le temps là, contrôler les choses. Les apôtres n'ont pas fait cela. Le Paul n'a pas fait cela. Mais malheureusement aujourd'hui, moi je sais, si Paul était là, si l'homme de Dieu était là, si les pierres étaient là, ils allaient condamner ces personnes-là. Ils allaient les dénoncer. Ils allaient dire que ces personnes-là, ce ne sont pas des vrais serviteurs de Dieu. Ce sont des gens qui sont là juste pour les intérêts. Ils sont là juste pour un gain. Effectivement, c'est la vérité. Peuple de Dieu, que le Seigneur nous bénisse au nom de Jésus. Regarde les chrétiens d'autrefois. Regarde les serviteurs de Dieu d'autrefois. Vous n'allez jamais apprendre que quelqu'un a vendu l'eau, quelqu'un a vendu l'idonction. Non, 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 quelqu'un a vendu les mouchoirs, les photos, les tricots. Mais aujourd'hui, il y en a en pareil. Il y en a en pareil. Mais qui les dénonce? Alors, on dit que ce sont des vrais hommes de Dieu. Malgré qu'ils vendent l'eau, malgré qu'ils vendent l'idonction, malgré qu'ils font des choses que les apôtres n'ont pas fait, on continue de les aimer, on continue de les écouter, on continue de les suivre. Vous voyez, la maison de Dieu, ça devient un lieu de commerce. Ça devient un lieu où on s'enrichit. À cause de ça, on n'a pas le courage de dire la vérité. On n'a pas le courage d'enseigner le peuple de Dieu. On n'a pas le courage d'amener le peuple de Dieu vraiment à respecter la parole de Dieu, à se soumettre à la parole de Dieu. Parce qu'on se dit que si on s'amuse, ils vont partir. S'ils partent, alors on n'aura pas les grosses dîmes, les grosses offrandes. Donc à cause de cela, alors on laisse tout aller. C'est pourquoi l'église est devenue autre chose. L'exemple de l'église, le témoignage de l'église n'attire même pas d'autres personnes même, n'attire même pas certains païens même. Parce qu'ils voient même que, oui, l'église se comporte comme des païens. Ils voient même que nos sœurs s'habillent comme des païens. Il y en a même, il y a des païens même qui s'habillent mieux même qu'eux. Vous voyez, cela doit pas être, cela n'est pas normal. C'est pourquoi Jésus dit, lui cherche de vrais adorateurs. Oui, oui, il cherche de vrais adorateurs. Il cherche de vrais serviteurs de Dieu. Oui, ce sont ces personnes-là que Dieu cherche. Que tu es allé à l'école biblique, que tu n'as pas parti à l'école biblique. Oui, ce n'est pas tout cela que Dieu regarde. Dieu cherche quelqu'un, un cœur qui sera tout entier à lui, qui va l'écouter, qui va exécuter ce qu'il lui dira. Oui, c'est ces personnes-là que Dieu cherche. Mais c'est ces personnes-là aujourd'hui, pour les voir, c'est rare. Oui, on a des gens qui se nomment des révérends. Oui, des prophètes, des apôtres. Lui seul, il est docteur, prophète, pasteur. Oui, mais ce sont des orgueillés. Vous voyez, ce sont des orgueillés. Oui, il n'y a pas de limite dans la vie. Il n'y a pas de limite dans la vie. Peuple de Dieu, que Dieu nous aide afin que vraiment nous servons, nous faisons l'œuvre de Dieu d'une manière sincère, d'une manière véridique. Oui, car ce sont ces personnes-là que Dieu cherche. Tant que vous n'êtes pas vrai avec Dieu, vous allez faire 20 ans, 40 ans de ministère, mais Dieu ne va jamais calculer cela. Peuple de Dieu, Dieu ne cherche pas la quantité, mais Dieu cherche la qualité. Il cherche la qualité. La qualité, c'est quoi? C'est ceux vraiment qui sont engagés pour Dieu. C'est là vraiment qui marchent dans la sainteté, dans la vérité. C'est là qui applique la parole de Dieu. Oui. Il dit celui qui n'applique pas la parole de Dieu, c'est comme quelqu'un qui a construit sa maison s'il est sabre. Un jour, la pluie va venir, les tempêtes vont s'élever. Cette maison sera écroulée, cette maison sera détruite. Donc, il dit que nous devons garder sa parole. Et nous devons garder la parole de Dieu. C'est lorsque nous gardons la parole de Dieu que nous sommes des véritables chrétiens, que nous sommes des véritables serviteurs de Dieu. Mais lorsque nous ne gardons pas la parole de Dieu, nous sommes des menteurs. Pourquoi il a dit, ceux qui m'appellent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume de Dieu, mais seulement c'est celui-là qui fait la volonté de mon Père. Peuple de Dieu, j'ai pris que Dieu aide à chacun de nous, afin que nous puissions vraiment faire l'œuvre de Dieu, afin que nous puissions vraiment faire la volonté de Dieu. C'est ça qui montre que nous l'avons connu. C'est là qui montre que nous sommes réellement ses enfants. Merci Seigneur Jésus, sois loué, sois élevé. Oui, que ta grâce repose tous ceux-là qui vont visualiser ces vidéos-là dans le nom puissant de Jésus. Allez, soyez bénis.